Bonjour tout le monde, Mathieu de Rester Connecté. Je sais que en lisant le titre, certains vont adorer déjà cette vidéo. Huawei reste encore dans le cœur de pas mal de monde qui regrette vraiment cette marque. Je le sais parce que j'ai des vidéos, notamment celle sur HarmonyOS de l'époque, qui continuent à faire des vues et qui continuent de faire rebondir certaines personnes. Et vous allez voir que Huawei continue de se battre malgré le fameux blacklistage des Américains qui lui a un petit peu coupé les jambes en lui interdisant d'utiliser les services Google, mais Huawei veut et continue de se battre, et là ils ont une petite révolution en poche. J'aimerais bien avoir votre avis parce que à mon avis ça va bouger beaucoup de choses et ça risque même d'être pour moi un problème, mais vous allez me dire tout ça dans les commentaires et je vous propose qu'on en parle tout de suite. Et c'est sur 01net qu'on se tourne pour l'article puisque il est écrit par Michael Bazoche de 01net et je remercie Safari pour ce mode de lecture qui va me permettre de couper court à pas mal de publicités. Notamment, j'ai eu le malheur de parler d'une boutique en ligne dont j'ai absolument pas envie de faire la promotion. J'avais des pubs un peu partout en bannière, donc ça me va très bien. Allez, on va parler cette fois-ci des apps d'Android qui ne pourront plus s'installer sur les smartphones de Huawei. L'empilement des sanctions prises par les États-Unis à l'encontre de Huawei empêche le géant chinois d'intégrer des technologies américaines dans ses produits. C'est donc contraint et forcé que Huawei a dû développer son propre système d'exploitation HarmonyOS puisqu'il était devenu impossible d'utiliser Android, propriété de Google, un groupe américain. Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, puisqu'on le sait, HarmonyOS est basé quand même sur l'OS d'Android. Il utilise la partie open source de cet OS. Et donc, c'est pas vraiment l'explication, je la trouve pas forcément bonne. Mais en gros, ils n'ont juste tout simplement plus les droits d'utiliser les Google Services. Tout ce qui est Play Store, YouTube, Google Maps, Gmail, etc. Bon, en tout cas, c'est une histoire de paquets. Rapidement, il s'est avéré que Huawei s'est beaucoup reposé sur la version open source d'Android AOSP, qui, au vu de sa nature ouverte, peut être utilisée par n'importe qui et qui permet aussi d'installer des applications Android sous la forme de paquets APK au prix de quelques manipulations guère compliquées. En août, Huawei annonçait durant sa conférence des développeurs une nouvelle version de son système d'exploitation baptisé HarmonyOS Next et cette fois exit les fondations d'Android. Il ne devrait plus être possible d'installer des APK. HarmonyOS ne prendra plus en charge que les paquets au format HAP, qui est leur format propriétaire, qui veut sans doute dire Huawei Application, quelque chose de ce style-là. J'ai oublié, je pense que je le connaissais, mais je l'ai oublié. Si la popularité de Huawei a fondu en Europe et qu'elle est inexistante aux États-Unis, en Chine, l'entreprise est toujours un poids lourd incontournable. C'est pourquoi de grandes sociétés chinoises dont JD.com qui est du e-commerce et NetEase qui fait des jeux vidéo ont commencé à recruter des développeurs sachant travailler avec les outils d'HarmonyOS. Alors il faut savoir que NetEase c'est chinois et ils ont des jeux qui sont vraiment taillés pour le pays. Pour les entreprises, cela représente un fardeau supplémentaire car il faut investir dans les développements pour une nouvelle plateforme. Et du côté des utilisateurs, cela annonce aussi un casse-tête puisqu'ils ne trouveront peut-être pas leurs applications préférées dans l'App Gallery qui est, on le sait, le store de Huawei, l'équivalent donc du Play Store. Le temps que les éditeurs adaptent leurs applications, puisqu'il ne sera plus possible d'installer des apps d'Android, un peu bizarre les tournures de phrases avec le point et un « et » derrière, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais dites-le moi. En tout cas, il ne sera plus donc possible d'installer, de passer par les APK pour installer tout ça. La première bêta d'HarmonyOS Next sera mise en ligne au premier trimestre 2024. Si Huawei risque de provoquer pas mal de maux de tête avec cet OS, le constructeur se montre aussi confiant dans ses plateformes logicielles et matérielles. Cet été, il a lancé un Mate 60 Pro équipé d'une puce 5G maison sans l'aide de technologie américaine. Et maintenant, on en arrive au cœur du sujet et c'est vers vous que je me tourne et que j'ouvre ce débat. Est-ce que vous allez encore avoir envie d'acheter un smartphone de Huawei, sachant que vous ne pourrez plus y mettre les APK pour pouvoir retrouver par exemple un Molotov pour regarder la télé, un YouTube, un Gmail, bref, toutes les applications, les services de Google qui quand même malgré tout sont quelque chose de très important pour la majorité des consommateurs.
Comment eh bien, vous allez faire ça? Est-ce qu'on peut espérer que, eh bien, il y aura sans doute des portes dérobées pour pouvoir finalement quand même continuer de mettre ces applications, pourquoi pas par le biais d'un émulateur, mais encore une fois, qui dit application émulée risque de demander beaucoup de ressources eh bien, au smartphone. Je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je sais qu'il y a encore énormément de gens qui soutiennent la marque Huawei, qui sont limite également en croisade avec elle eh bien, contre eh bien, ce qui s'est passé au niveau américain. Idem aussi également pour les applis qui sont déjà en place dans l'App Gallery. Est-ce qu'ils vont suivre rapidement? Est-ce que Huawei a fait en sorte de laisser le temps nécessaire et également de proposer des outils pour faciliter la transition entre l'APK et l'HAP? Voilà, toutes ces questions qui me viennent en tête, je vous les adresse. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la communauté, les fans de Huawei venir m'expliquer tout ça en bas dans les commentaires. Moi, je n'ai aucun parti pris. Voilà, moi, j'ai juste malheureusement aussi arrêté de suivre la marque malgré tout, même si je regarde toujours d'un œil. Bref, dites-moi tout en bas dans les commentaires. Si vous avez aimé eh bien, ce petit décryptage de l'actualité, n'hésitez pas à me le faire savoir eh bien, en me mettant un j'aime, un commentaire. N'hésitez pas aussi également si eh bien, cette vidéo vous a un petit peu diverti, informé, etc. Vous avez le bouton merci pour pouvoir eh bien, rétribuer mon travail si vous estimez qu'il vaut quelque chose. Si vous aimez beaucoup le travail qu'on fait sur l'ensemble de la chaîne, eh bien, il y a le Patreon. Et également aussi eh bien, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez aussi également venir nous soutenir en venant nous suivre sur X, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, les marques, eh bien, elles ont aussi besoin de voir qu'on grandit au niveau de ces réseaux sociaux-là. Je suis également sur Blue, restez connectés, est également sur Blue Sky, si vous avez envie aussi que vous y êtes par là-bas. En tout cas, ce que j'espère aussi, c'est que vous aurez envie, pourquoi pas, d'aller prolonger les discussions avec la communauté dans le Discord, puisqu'on a un lien d'invitation qui est juste en bas. N'hésitez pas, si vous utilisez cette plateforme, à venir nous rejoindre. On a également l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix, qui vient en aide aux enfants hospitalisés en leur apportant du bonheur. N'hésitez pas à aller dans la description pour essayer, eh bien, pourquoi pas, de faire un don ou d'apporter un soutien quelconque à cette association. En tout cas, moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo-là pour vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. On essaie comme ça de sélectionner une petite news un peu marquante de l'actualité et j'essaie de vous fournir tout ça en vidéo clair, net et précis pour que vous puissiez l'écouter tranquillement si vous n'avez pas trop le temps de lire. Voilà, je vous fais la lecture, je vous donne mon avis, voilà, tout ça. Et puis je vous laisse tranquillement déguster. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en bas si vous aimez bien ce petit format. Allez, on se dit à très vite. Comme je le dis, restez connectés. Bye bye tout le monde.